Bonsoir à tous. On va essayer, Bezrat Hashem, en quelques minutes, d'essayer de voir un petit peu les incidences halachiques de la Souga de cette semaine. Donc dans la Souga de cette semaine, on a étudié principalement deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce qu'on a le droit d'allumer les nérodes de Hanouka quand on se trouve à l'extérieur? On se trouve dans le train, on se trouve dans l'avion, on se trouve dans la nature, d'accord? On se trouve pas à la maison. Et bien entendu, on parle dans un cas où il n'y a personne qui va allumer pour nous, d'accord? Et deuxième sujet, c'est le sujet du Ben Knesset, d'accord? Alors, en ce qui concerne le premier sujet, écoutez, la plupart des poskim, attention, je vous préviens quand même ce que je vais vous dire aujourd'hui. Maintenant, ce sera à vérifier, d'accord? Ne vous appuyez pas sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo pour trancher la halakha, chas v'shalom. Demandez à votre rabbin. Donc, je vais vous dire en tout cas ce que moi je peux vous dire. En tout cas, donc ce qu'on a vu de cette semaine, c'est que la plupart des poskim pensent qu'effectivement les nérodes de Hanouka sont, oui, liés à la maison. D'accord? Ce qui veut dire que quelqu'un qui voyagerait dans le train, dans l'avion, il n'est pas à la maison. Alors, par exemple, notamment, vous avez le Rav Ben Sion Abba Shaul qui vous dit que dans le train, on a vu que c'était une marloquette. D'accord? Donc, il nous dit, écoute, dans le train, il faut allumer, bien entendu, s'il n'y a pas de problème de sécurité et qu'on puisse allumer, il faut allumer, mais sans bénédiction. D'accord? Maintenant, de manière étonnante, pour l'avion, par exemple, je vous dis ce que Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal tranche, il dit pour l'avion, il n'est pas question d'allumer. Pourquoi? Il dit l'avion, c'est pas une maison. Le train, je dors dans le train, ça peut être une maison, vous avez un train couchette. Je suppose, alors attention, je suppose, ça c'est de moi, je suppose que la distinction qu'il fait entre le train et l'avion, c'est qu'on parle, dans un train on est assis, pardon, dans un avion on est assis. Est-ce que ça serait différent en première classe? J'en sais rien. Mais un train couchette, vous avez vraiment des lits dans un train couchette. D'accord? Donc, ce qui voudrait dire, si ce que je suis en train de vous dire, c'est juste, c'est-à-dire que quelqu'un qui prendrait pas un train couchette, c'est-à-dire il prendrait un voyage de nuit, mais assis sur c'est-à-dire en 12e classe, mais assis sur un siège, il serait pas chayav, même pas d'allumer, d'accord? En tout cas, Rav Ben Sion Abba Shaul, je vous dis ce qu'il dit clairement. Il dit dans l'avion, il n'y a pas d'obligation d'allumer, pas tour, on n'est pas à la maison. C'est comme quelqu'un qui serait dans la nature. Il n'y a pas d'obligation. D'accord? Alors que dans un train, oui, mais d'après certains, c'est pas sûr. Donc, on allume, mais sans bénédiction. Maintenant, quelqu'un qui est à l'hôtel, bien entendu, qu'il allume avec bracha. D'accord? Mais ça, encore, c'est une question à savoir où il allume. Alors, l'obligation, c'est dans sa chambre. Maintenant, s'il allume en bas, à l'entrée de l'hôtel, il n'est pas quitte de l'allumage. Alors vous allez me dire, oui, question de sécurité, je sais pas, vous demandez à votre rabbin, mais en principe, il est censé allumer dans la chambre, à l'endroit où il dort, d'accord? Et non pas en bas. D'ailleurs, pour les nérotes de Shabbat, le problème aussi se pose. Enfin, peu importe. Maintenant, je passe au second sujet, l'allumage au Bet Knesset. Donc, comme on a vu dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté, on allume au Bet Knesset avec bracha. Pourquoi? Pirsou Manès, de manière générale, l'argument qui revient, c'est Pirsou Manès. D'ailleurs, il y a pas mal d'incidences sur ce Pirsou Manès. Exemple, si j'arrive au Bet Knesset, d'abord on allume entre Mincha et Arvit. Maintenant, si admettons, par exemple, Erev Shabbat, ce cas peut se produire Erev Shabbat. Erev Shabbat, les gens arrivent tardivement à la dernière minute au Bet Knesset. Seulement Shabbat vient bientôt rentrer. Je suis arrivé, on est deux au Bet Knesset, est-ce que je peux allumer avec bracha? En principe, Pirsou Manès, ça se fait avec 10 personnes. C'est pour ça qu'en semaine où on n'est pas pressé par l'entrée du Shabbat ou quoi que ce soit, on attend qu'il y ait 10 personnes présentes. Maintenant, quand on attend 10 personnes, là, on parle pas d'un minyan, on parle pas de 10 adultes, de 10 hommes adultes. On peut être Metzaref, on peut associer des enfants, on peut associer même des femmes. Pourquoi? Parce qu'ici, la question, c'est de diffuser le miracle. Le miracle, il est diffusé même aux yeux des enfants, même aux yeux de nos épouses. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'un minyan de 10 personnes, de 10 hommes.
Maintenant, par exemple, je viens de vous dire, quelqu'un qui arrive au Beth Knesset et que bientôt Shabbat arrive, on n'est pas encore 10 personnes, mais tout à l'heure, on va être 200 personnes. D'accord? Parce qu'au fur et à mesure, les gens vont arriver, on va être 200 tout à l'heure. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha maintenant par rapport à ce qui va se passer tout à l'heure? Notamment dans le Yalkut Yosef, il nous dit que non, ça fait que brachot laquelle. D'ailleurs, le Kaf HaChaim lui aussi, il tranche que non. Mais si je ne m'abuse, le Mishnah Berurah, lui, tranche que oui, on peut faire la bracha. Voilà, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'allumer avec bracha dans des grands rassemblements, dans une grande salle? Par exemple, il y a des gens qui se marient à Hanouka. Le soir du mariage, dans la salle de mariage, on allume. Est-ce qu'on peut faire la bracha? Il y a 400 personnes qui sont là. Alors, comme vous l'avez assidûment étudié cette semaine, la plupart des poskim sont tout à fait contre de faire une chose pareille, n'encouragent pas de faire une chose pareille. Même Rav Ovadia Yosef n'encourage pas à faire une telle chose. Seulement, il nous dit, écoute, celui qui le fait, il a sur qui s'appuyer. D'accord? Mais il ne nous encourage pas à faire une chose pareille. Maintenant, d'allumer, il n'y a aucun souci, vous l'aurez compris. Le problème, c'est la bracha. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach à tous.